Allez, on va aller faire un tour aux États-Unis où on a un envoyé spécial, on peut dire ça comme ça, à la Stanford Medicine X-Ed. On va aller retrouver Clément Gers. Clément, bonjour, bonsoir plutôt pour vous. Bonjour à tous, très content d'être là, de l'autre côté de l'Atlantique. Clément Gers, donc médecin, chercheur invité à Stanford en informatique biomédicale. Et donc, je le disais, vous êtes à la Stanford Medicine X-Ed, donc c'est une conférence prestigieuse qui est consacrée à la formation médicale. Alors, vous allez nous expliquer en quelques mots ce que vous faites là. Et si j'ai bien compris, la grande tendance cette année, et ça tombe plutôt bien vu le thème de notre conférence, c'est le patient au centre de la formation médicale. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment une conférence de renom et c'est probablement la conférence la plus importante ici aux États-Unis en matière d'éducation médicale. À Stanford, depuis un bon moment, ils essayent effectivement de lancer ce grand mouvement autour du fait de centrer les solutions sur le patient, tant dans le développement que dans l'utilisation. Mais là, ça prend vraiment de l'ampleur et c'était la première fois qu'ils faisaient vraiment cette thématique vraiment très forte, comme un petit peu l'événement d'aujourd'hui pour vous, sur la medical education. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, dans la Silicon Valley, ça étonne personne. C'est-à-dire que, vous savez, les Américains, ils sont très pragmatiques. Donc, pour eux, la santé, c'est un business. Et dans le business, dans la Silicon Valley, toutes les startups tournent autour d'une seule et même idée, c'est de mettre l'utilisateur au centre du développement des solutions et au centre de l'utilisation. C'est comme ça que fonctionnent les startups. Et donc, en fait, User first, on entend ça tout le temps. Exactement, ouais. User first. Et depuis quelques années, en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, si on était encore une fois très pragmatique, l'user dans le système de santé, c'est le patient. Donc, nous, médecins, ça nous parle, puisque dans le domaine clinique, ça fait bien longtemps qu'on a tourné la page de la médecine paternaliste et du fait qu'effectivement, le patient n'avait pas son mot à dire dans son traitement. Dans la médecine clinique, c'est quelque chose qui ne s'envisage absolument plus aujourd'hui. On inclut le patient dans les démarches thérapeutiques, vraiment dans son traitement, dans toute la démarche. Par contre, dans l'IT, dans la e-santé, dans toutes ces choses qui sont relativement nouvelles, on voyait et on voit encore trop souvent des solutions qui sont développées à la fois sans des médecins, mais surtout sans des patients. C'est-à-dire que si vous faites un tour des applications ou des softwares qui sont développés sans des patients, je pense que vous allez avoir un pourcentage, ça va être énorme. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce que vraiment, l'insight du patient, tout ce qu'il peut nous apporter, c'est extrêmement précieux. Et donc, de la même manière que la médecine clinique a tourné la page de la médecine coupée du patient et paternaliste, la e-santé et la medical education et l'IT sont en train aussi de la tourner et ça commence ici à Stanford, je pense. Et ça se concrétise comment alors lors de la conférence, ce patient-centered medical education? Il y a des démonstrations très concrètes, il y a des nouveautés, des outils technologiques qui sont en train d'arriver, qui prennent en compte cette nouvelle problématique, cette nouveauté? Tout à fait. Alors, ça se concrétise de manière très simple. C'est que déjà, à la conférence, il y a énormément de patients qui sont invités, qui montent sur scène, qui parlent de leur expérience. Et ça se concrétise par le fait que les solutions sont développées avec les patients. C'est-à-dire que soit sous forme de rôle de consultant, soit carrément en étant engagé par les sociétés. Ça, c'est une gamme de solutions très large. Mais en tout cas, les patients sont impliqués dans le développement. Ils sont très rapidement mis comme premier utilisateur et comme utilisateur-testeur, même si c'est des outils qui sont à destination des médecins, on les inclut dans le processus de développement, même s'ils ne comprennent pas tout, si on est vraiment sur des choses à fort contenu scientifique ajouté, on inclut quand même les patients. Et ça, on l'a vu très concrètement à Stanford Med conférence là. Il y avait des patients partout qui nous disaient qu'ils avaient été impliqués. Il y avait même des patients qui s'étaient lancés eux-mêmes dans le développement de leurs propres solutions sous des domaines parfois sous-exploités, sous des maladies rares. Ils prennent les choses en main. Ils sont maintenant acteurs de leur santé. Ils sont acteurs de leur santé au jour le jour dans la médecine clinique. Ils ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas être acteurs de leur santé dans le développement de solutions. Et il y a des démonstrations concrètes en particulier qui vous ont tapé dans l'œil là pendant cette conférence? Alors moi, ce qui m'a tapé dans l'œil cette année, et encore une fois, ça tombe bien, c'est la réalité virtuelle. Moi, vous le savez, j'ai un côté très geek et donc je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. La réalité virtuelle, on entend parler depuis quelques années maintenant. Et comme toute nouvelle technologie, il y a eu une phase un petit peu très ascendante où tout le monde s'est émerveillé dessus. On a vu Mark Zuckerberg
faire joujou avec à Barcelone. Exactement. Ouais, avec tout le monde avec ses masques. Il a fallu attendre un peu. Voilà, exactement. Il a fallu attendre un peu pour voir des solutions concrètes arriver. Et on est maintenant dans cette phase bien connue quand il y a une consolidation comme ça après sur les nouvelles technologies où il y a de vraies solutions concrètes. Et donc on était là avec Sim Forels bien sûr présent à cette conférence pour justement montrer l'un des cas cliniques qu'on a développé avec Stanford et qui va être utilisé ici par des chirurgiens de Stanford pour se former. Et le retour a été absolument exceptionnel parce que ça colle exactement à ce dont ils ont besoin, tant en termes de formation pour pouvoir répéter certains mouvements, certains gestes chirurgicaux, mais aussi en termes tout simplement de logistique et de coûts, parce qu'on ne se rend pas compte, je l'imagine que vous vous rendez compte, les États-Unis sont un très 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 grand pays, et quand ils ont une formation qui n'a lieu que dans un endroit, ils sont obligés parfois de prendre 4 ou 5 heures de vol pour venir ici et pour se former une demi-journée sur quelque chose. Et ils nous disaient tous, mais c'est génial, grâce à ça, moi, ma School of Medicine, elle peut installer plusieurs casques de réalité virtuelle, et maintenant j'ai plus à prendre l'avion et je peux collaborer avec d'autres chirurgiens et faire ma formation encore et encore depuis chez moi. Donc ça, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup, et c'est quelque chose qui, encore une fois, de manière pragmatique, réduit les coûts, mais quand on réduit les coûts, on réduit l'accessibilité, on augmente l'accessibilité à la formation, et c'est forcément positif et pour les médecins et à la fin pour les patients. Absolument. Bon, ça, on aura largement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous ne serez plus avec nous, mais lors de la 3e table ronde, on parlera très largement de la réalité virtuelle. Réalité augmentée aussi, réalité mixte. Il y a plein de choses qui ont été démontrées lors de la conférence. Toutes ces nouvelles technologies. Toutes ces nouvelles technologies sont en train de merger ensemble. Et voilà, l'augmented reality qui est un peu moins peut-être pour l'instant maîtrisé par les développeurs. Il y en avait un petit peu, et puis on va vers des choses vraiment vers des choses mixtes. Mais l'important, c'est vraiment qu'on a trouvé les cas d'usage, on a trouvé les valeurs d'usage, et donc tout ça va flamber au cours des prochaines années. J'avais des étudiants en médecine qui venaient me voir, qui me disaient voilà, moi je débute mes études de chirurgie ici à Stanford. Je sais que pendant mes études de chirurgie et à la fin des études de chirurgie, ce sera la référence, et je m'entraînerai comme ça avec des outils de réalité virtuelle. C'est ça, c'est plus seulement du gadget, maintenant c'est des vrais outils qui commencent à s'implanter dans la formation. Ça, c'est intéressant de le souligner. C'est pas du tout du gadget, effectivement. Cette conférence est une conférence académique avec il faut soumettre des abstracts, etc. Et donc là, on avait des acteurs qui sont scientifiques réellement et qui utilisaient ces outils. Donc c'est pas du tout du gadget. Bon, et puis pour terminer, peut-être le petit côté cocorico, mais bon, on aime ça, c'est normal. La France, comment est-ce qu'on est perçu d'abord en termes d'innovation dans une conférence comme celle où vous vous trouvez? Est-ce que voilà, on a des performances technologiques qui font qu'on a une réputation, on va dire, sur place? Quelle place on a dans le monde? Une vaste question. D'une manière générale, et ça se confirme à toutes les conférences, la France est extrêmement bien perçue de par la qualité de ses ingénieurs et de la qualité de ses réalisations techniques. On sous-estime en France à quel point nos développeurs, nos ingénieurs ont vraiment un niveau exceptionnel et au-dessus même de ce qu'on peut trouver dans la Silicon Valley, honnêtement. Après, effectivement, dans la Silicon Valley, ouais. Après, ils sont plus nombreux dans la Silicon Valley, mais nos écoles d'ingénieurs qui forment nos ingénieurs et nos écoles de développement sont excellentes. On a un niveau de formation en France, un niveau de ce qu'on demande aux étudiants français et va bien au-delà de ce qu'on demande aux étudiants américains, et donc ça se ressent à la fin quand ils sortent de l'école, honnêtement. Et donc ils sont très friands des talents français d'ailleurs, ils essaient de les recruter, et quand vous allez un petit peu chez Google, etc., il y a plein de talents français. Ce qui est malheureux parce que ça veut dire qu'ils ne sont plus en France. Et donc du coup à cette conférence, effectivement là, donc avec Sim Forels, on était le seul intervenant français. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'effectivement il y a une barrière à l'entrée assez forte à cette conférence. Comme je vous l'ai dit, il faut soumettre un abstract. Il y a une grosse sélection, donc on était très contents d'y être, mais c'est pas à la portée malheureusement de la première start-up. Mais par contre, effectivement, il y avait plusieurs, je vous l'ai dit, solutions de réalité virtuelle. On a eu un très grand nombre de retours nous disant que la nôtre était la plus avancée technologiquement et était vraiment 3 crans au-dessus. Je pense pas que c'était de la gentillesse de la part des Américains parce qu'ils sont pas comme ça. Et je pense que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'on a une capacité à fournir des solutions extrêmement détaillées, extrêmement pointues, extrêmement abouties au niveau technologique qui les intéresse énormément.
Maintenant, on est encore 2 crans en dessous d'eux pour faire du business. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'améliore. C'est toujours la même chose. Hein. On a en tout cas une belle, on va dire une promesse de croissance qui vient de la simulation numérique en santé. On le voit, vous en êtes une belle illustration. Et ben parfait. Merci beaucoup, Clément. Merci à vous. On va vous laisser profiter de vos derniers moments à San Francisco et nous, on va poursuivre notre conférence. On vous dit merci encore et à très vite.